Coucou, on se retrouve donc pour l'horoscope pour ce week-end. Donc ce week-end nous serons le 24 et 25 mars, la fin du mois. Voilà, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés donc pour cette semaine. Donc j'ai passé différents examens et en fait j'ai cherché un chirurgien parce qu'il faut que je sois opérée normalement à cœur ouvert, et donc en fait les recherches étaient pour trouver un chirurgien qui accepte d'opérer, donc mais sans arrêter le cœur, donc pas forcément donc en transe apicale exactement, ou est-ce que c'était possible par la fémorale, enfin bon, tout ça. Voilà, pour l'opération du cœur. Donc différents entretiens se sont bien passés, pas beaucoup d'ailleurs, il y en a qu'un. Le restant c'est plutôt mal passé. Donc jeudi, ça s'est pas trop mal passé. Il n'opère pas tout à fait comme je veux, mais je le garde en option, étant donné que déjà c'est quelqu'un qui comprend, qui appréhende un peu plus comme moi j'imagine en fait. Donc voilà. Donc il y a quand même eu jeudi, il y a quand même eu vraiment du bon. J'ai pas pu faire les vidéos en direct parce que bien sûr ceux que j'ai rencontrés étaient quand même assez loin de la maison. Et donc voilà, c'était avec des heures de retour impossibles. Enfin bon, entre ça, l'allergologue à cause de l'allergie à l'iode, le machin, le truc, le ceci, le cela. Enfin bon, vous connaissez, quand on est parti dans ce genre de machin, on commence par refaire les pieds, on arrête quand les cheveux sont refaits. Donc voilà. Donc vous connaissez tout le truc. Enfin voilà. Donc je tenais à vous remercier pour tout. Pour tous vos messages de gentillesse. Pour tout. Donc voilà. Donc ça a été une semaine assez mouvementée, assez dure. D'autant que j'ai appris que la personne qui m'avait initiée aux cartes est décédée aussi. Donc ça a été une semaine assez chargée, voire très chargée, voire trop chargée. Donc je recherche toujours le chirurgien qui sera je sais pas comment dire, il serait magicien en fait, voilà, mais en gardant comme option celui de jeudi. Donc il y a eu deux choses bonnes. Pour le restant, que de la... Mais bon, voilà, on va garder les bonnes. Bon voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur pour toutes vos intentions, toutes vos prières, tous vos messages qui m'ont fait vraiment plaisir et qui m'ont aidé à passer le cap. Voilà, surtout en plus avec la mauvaise nouvelle qui est tombée jeudi aussi du décès de cette personne. On se tourne vers les cartes. Donc, le chat d'un côté, le chat, moi je le prends pour les gens célibataires, et autrement la tortue que je prends pour les gens en couple. Donc, le doute. Donc, j'utilise le jeu divinatoire de Yagel Didier, et celles-ci, ce sont les cartes toujours de Yagel Didier, le jeu du destin. Le doute. En fait, je retourne tous en même temps. L'équilibre.
Excusez-moi, j'ai laissé le vernis. Et ben en fait, j'en ai partout des vernis. Excusez-moi. Et l'arbre. Donc, ce week-end déjà va être sous le signe de l'harmonie. Ça va être sous le signe de... Avec la tempérance, on va être sous le signe de l'harmonie, sous le signe de la recherche d'un équilibre. On va avoir une vie avec l'arbre un peu plus équilibrée, ou alors on va rechercher cette vie équilibrée. On va rechercher la sérénité. On a besoin de sérénité justement après justement tout ce doute. Ou autrement, c'est ce doute qui va nous permettre, en fait, autrement c'est justement ce doute qui va nous permettre d'accéder à l'harmonie. C'est vraiment la lame du doute, c'est vraiment une lame qui va nous inciter à nous remettre en question. Elle va remettre en question toutes nos certitudes les plus ancrées. Donc, en fait, par exemple, voilà, je suis célibataire, je veux sortir avec un homme blond et qui a un cheval blanc. Ben justement, pourquoi il devrait être blond? Pourquoi il devrait avoir ce cheval blanc? Ça veut, à la limite, ce n'est pas fondé. Et donc, avec cette carte, nous allons véritablement faire preuve de lucidité et nous allons pouvoir... ça va nous permettre d'accéder à l'harmonie, de retourner à un équilibre. On va vraiment retourner à un équilibre que l'on a perdu. On va véritablement se remettre totalement en question pour dire véritablement, voilà, pouvoir accéder en fait à quelque chose qu'on recherche, à une harmonie. Ça va être une harmonie dans la vie, ça va être une harmonie dans la santé aussi. Donc c'est véritablement nous allons véritablement tout faire ce week-end pour dire être lucide, regarder les choses en face telles qu'elles se présentent, la situation en face telle qu'elle se présente et pouvoir enfin bénéficier voilà, d'un équilibre que nous n'avons pas, que nous n'avons plus, que ce soit au niveau santé, aussi dans la vie, dans les amours, dans la vie de nos amours. Donc on va être vraiment on va véritablement être en recherche intérieure afin d'avoir simplement un équilibre de vie pour avoir un équilibre d'amour. Voilà. Pour les gens en couple, nous avons le diable. Le diable est la raison. Donc le diable, c'est la carte de... Ça va être la carte de la perversité. Ça peut être la carte de la perversité... comment ça peut être au niveau sexuel, à tous les niveaux. C'est véritablement, on est dans une situation trouble, on est dans une situation troublée, dans une situation confuse. On sait plus, on est véritablement pas prisonnier de cette situation, mais on n'est véritablement pas dans une bonne posture. On est véritablement, vraiment, j'arrête pas de dire véritablement, ça m'énerve, on est dans une situation plus que confuse. Côté, on a la clé de la réussite. La clé de la réussite, ça veut dire que c'est nous qui avons la solution pour dire nous sortir de cette situation trouble. On a la solution en nous ou alors devant nous pour dire justement, soit on ferme la porte à cette situation trouble, cette situation confuse en amour, soit du couple aussi bien, soit autrement, on décide d'ouvrir une autre porte qui va nous permettre
et bien, de nous libérer de cette situation. On a la carte de la raison. La carte de la raison, vous savez toujours qu'on dit que la raison et l'amour ne fait pas bon ménage. Donc la carte de la raison nous dit que nous allons arrêter de regarder la situation avec le cœur, mais nous allons la regarder, nous allons la prendre en compte vraiment avec raison. Nous allons l'analyser. Nous allons la prendre sous un angle moins émotionnel, moins sentiment, et la regarder en face véritablement cérébralement. On va l'analyser, mais tout ce qu'il y a de plus froidement. En fait, véritablement avec de la maturité, on va essayer de prendre du recul et on va l'analyser avec froideur. Et c'est justement cette analyse qui va nous permettre de trouver la solution à cette situation trouble ou alors à cette perversité. Donc c'est en fait, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on est véritablement dans une recherche. On est on a besoin de retrouver l'équilibre et va retrouver cet équilibre en doutant, et l'autre va réussir à sortir d'une situation trouble, confuse de couple, donc en analysant avec froideur. Ça peut être aussi bien avec votre compagnon. Je vois plus cette carte tout seul, mais vous pouvez tout à fait sortir de cette situation véritablement en prenant du recul, simplement en discutant, en regardant les choses bien en face telles qu'elles sont, avec la plus grande réalité possible. Une petite carte. Donc, on attend qu'il y en ait une qui tombe. Non, il y en a deux. J'ai pas envie de deux, j'ai envie de une. Ah oui, c'est comme ça. Et là, il y en a toujours... Non, là, il y en a trois. Je n'en veux qu'une. Bon, on va la tirer parce que ils ne veulent pas tomber. Pas tomber tout seul. Je fais un peu de place. Donc vous allez me dire, j'ai pas coupé. Non, j'ai pas coupé parce que j'ai pas coupé. Voilà. Je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai pas senti de couper le jeu. J'avais pas envie. Ça se fait pas trop, mais c'est vrai. J'avais pas envie de couper le jeu. Et ça sera la carte de... C'est la carte de loi, donc loi, et l'apostrophe au IE, l'animal, qui nous dit « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. » Donc on a vraiment une carte qui est réellement en corrélation avec le jeu des célibataires pour ce week-end et le jeu des personnes en couple aussi. C'est quand même affolant. Voilà. Donc, ben voilà, on va se quitter pour de suite. Parce que je n'ai pas encore fait le tirage pour la semaine prochaine. J'ai rien fait. J'ai rien fait de la semaine. Donc, je les ferai que demain. Je vais pas les faire ce soir. Tout ce que je voulais vous dire ce soir, c'est voilà. Surtout vous remercier. Et puis voilà, vous mettre un peu au courant parce que vous ne saviez pas pourquoi. Donc maintenant vous savez, c'est pas quelque chose que je répéterai. De toute façon. Donc je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vais vous dire comme à mon habitude, surtout prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. Prenez soin de vous ressourcer, prenez soin de prendre du temps
simplement pour vous. C'est le plus important. C'est bête ce que je vais vous dire, mais la vie est courte. La vie est très très courte. C'est bateau, vous allez me dire. Bah non, c'est pas bateau. Rien n'est bateau. Je suis jeune. Je me pensais encore jeune. Et la personne qui m'a appris les cartes était jeune aussi. Donc, prenez soin de vous. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas pour... Voilà. Prenez véritablement soin de vous. C'est véritablement le plus important. Je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Plein de bonnes choses. Demain, je fais le tirage pour la semaine prochaine. Et puis, je vais essayer aussi de commencer à mettre en ligne le tirage pour le mois prochain. Et bon, la semaine prochaine, il n'y aura qu'un rendez-vous. Donc, bon, ça se passera autrement que cette semaine. Je vous embrasse tous très, très, très fort. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.